Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ce live, les trésors du ciel. Alléluia. Quelle belle journée que Dieu nous a préparée. Il y a tellement de bonnes choses encore pour nous aujourd'hui. Attendons-nous à de bonnes choses de la part du Seigneur. Bonjour Hervé, bonjour Patty. Soyez les bienvenus dans ce live. Voilà, Dieu veut nous encourager encore, nous bénir, nous conduire dans toute la vérité. Bonjour Michel, ton épouse aussi, soyez les bienvenus. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Alléluia. Dieu est bon, nous nous attendons à lui. Voilà, l'émission va commencer. On va prier. Seigneur, merci. Tu es vivant, Jésus. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable à la croix de Golgotha, Seigneur. Et tu nous as donné une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous pouvons aujourd'hui, grâce à toi, comprendre les choses qui viennent de toi, Seigneur. Comprendre la parole de Dieu parce que tu éclaires cette parole par le Saint-Esprit. Oui, je te remets vraiment tout ce temps que nous passons ensemble et aussi toute cette journée, et mes frères et sœurs ici en Christ, que tu les encourages, les fortifies, Seigneur, et que tu diriges leur vie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bonjour Solène, bonjour Simra, soyez tous les bienvenus. Voilà, tout de suite je vais vous dire que on va arrêter pendant 1 semaine et demie les trésors du ciel. Je recommence jeudi le 17 à 8h. Je pars en voyage. De temps en temps, il faut partir, il faut changer d'air, se reposer. Et c'est Dieu qui a ouvert les portes. Mais on va continuer le 17, jeudi le 17 septembre à 8h. Voilà, les trésors du ciel. Donc, on est au discernement des esprits. Donc, c'est la troisième partie du don de révélation. La première, c'était la sagesse, le don de la sagesse, la révélation, et maintenant, c'est le discernement des esprits. Très intéressant, mais on ne pourra pas tout dire. Il y a tellement de choses là-dedans que... Non, on va juste dire ce qu'il faut dire, l'essentiel. Donc l'important, c'est de pouvoir discerner quel esprit est à l'œuvre chez les personnes qu'on rencontre, ou dans notre propre vie aussi, parce que l'ennemi, il vient aussi dans nos propres vies, et savoir quel esprit est en train de se manifester. Parfois, ça peut être la peur, du coup, on a peur, quoi. On n'ose même plus répondre au téléphone, de peur qu'une mauvaise nouvelle nous vienne, oui, ou peur de toutes sortes de choses. Et quand on discerne ce genre d'esprit qui se manifeste en nous, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez, nous devons prendre autorité. Ne crains point, ne crains point. Combien de fois il est écrit dans la Bible, ne crains point. Jésus qui est venu et qui a dit, ne craignez point, ne crains point. Cet esprit est vaincu. Jésus l'a vaincu. C'est vrai que parfois il vient et on a peur. On a peur de l'avenir. On a peur de manquer de quoi que ce soit. Mais sachez que Dieu est avec nous et qu'il pourvoit à tous nos besoins. C'est juste un exemple, mais il y a toutes sortes d'esprits qui peuvent se manifester. D'un coup, vous avez des mauvaises pensées, des pensées impures. Mais sachez que c'est un esprit impur qui essaye de vous coller quelque chose. Et là aussi, vous pouvez prendre autorité au nom de Jésus sur l'esprit impur. Dieu veut et désire que nos pensées soient pures, tout ce qui est vrai, juste, pur, agréable.
tout ce qui est bon, hein, juste, vérité, tout ça, ça doit vraiment être en nous et nous conduire. Donc, et la Bible est très claire, hein. Dans Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, on a déjà parlé du combat spirituel, mais nous savons que notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Et nous devons être équipés spirituellement pour combattre l'ennemi. Là, on va voir 1 Samuel 16, verset 7. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Vous voyez, Dieu voit ce qui se passe dans les cœurs. Et bien souvent, on ne doit pas regarder à l'apparence quand on voit une personne, parce qu'elle peut avoir un très beau sourire devant vous, mais elle peut penser beaucoup de mauvaises choses sur vous. Elle peut être là pour vraiment avoir des mauvaises intentions contre vous, malgré son sourire. Il peut y avoir une hypocrisie dans sa vie, et vraiment, elle peut être animée d'un autre esprit que son apparence. Et combien de fois je l'ai vu et je l'ai remarqué à certaines personnes. Et c'est vrai qu'on peut rencontrer toutes sortes d'esprits, oui, dans notre vie de foi en Jésus-Christ. Et c'est important que nous ayons le discernement. Demandez au Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. C'est important. Et si nous le demandons avec foi et que nous croyons que Dieu nous l'a donné, on va vraiment discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Voyez ? Et quand je parle discernement des esprits, ça peut aussi être la manifestation des anges. Oui, c'est aussi des esprits au service de Dieu. Mais ils sont envoyés pour nous protéger, pour nous garder, pour veiller sur nous. Et combien de fois j'ai déjà ressenti la présence d'anges, oui, dans ma propre vie, et combien aussi je les ai déjà vus à l'œuvre quand j'ai été protégé par des accidents et aussi sur mes chantiers, sur la route. Dieu est là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Combien de fois il y aura des dangers sur notre chemin? Il y en aura, mais Dieu est là pour nous garder, pour nous protéger. Ouais. Nous avons besoin de discerner cela. C'est vrai qu'il y a des anges déchus, les démons, mais il y a aussi des anges qui sont au service de Dieu. Alors on va prendre Acte 27, versets 21 à 24. Donc Paul devait aller à Rome. Il devait aller voir César. Donc, et il y avait une grande tempête dans la mer. Au verset 21, Acte 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir en Crète, afin d'éviter ce péril, ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Seigneur, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voyez, ne crains point, l'ange lui a dit. Un ange lui est apparu, donc, et lui a dit que vraiment, il devait rester dans la paix, ne pas craindre, c'est rester dans la paix, ne pas s'inquiéter, oui, de tout ce qui va se passer. Hein. Le navire, oui, il allait échouer, mais tous les êtres humains qui étaient avec lui allaient vraiment sortir en bon état. C'est ça qui est important.
C'est ça qui est important. Et un autre passage, vraiment là, on voit la manifestation de Dieu, un ange qui intervient, un esprit qui vient de la part de Dieu pour l'encourager, pour le bénir. Et ça peut aussi nous arriver qu'un ange vienne nous soutenir, oui, quand nous avons des difficultés, quand nous sommes faibles, quand nous sommes dans des problèmes, dans des situations insurmontables, mais un ange de Dieu peut venir vraiment nous encourager. Beaucoup de croyants ont vu des anges, et même aujourd'hui, encore le ministère des anges n'a pas changé. Les anges de Dieu sont toujours là. Ils sont toujours là. Et toujours avec l'apôtre Paul, dans Actes 16, versets 16 à 18, là il nous a dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, vous voyez là, ça parle d'un esprit de python, et qui en devinant parcourait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, cette femme, elle procurait de l'argent à ses maîtres. Et elle travaillait pour ses maîtres. Elle faisait de la divination. Aujourd'hui, c'est les voyantes, hein, vous pouvez aller voir une voyante, mais je vous déconseille parce que ça ne vient pas de Dieu. Et elle va vous dire votre avenir. Ça peut être, oui, elle va peut-être vous dire des choses qui vont vous arriver. Et ça peut vraiment arriver si vous y croyez. Ils ont un pouvoir, oui, mais ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Ce pouvoir vient du malin. Et quand nous allons voir ce genre de personnes, vraiment, elles nous mettent sous un esprit du malin. Et nous sommes manipulés par le malin, parce qu'elle-même, elle est sous cet esprit. Elle est manipulée par le diable. Et nous devons vraiment faire attention de ne pas aller voir ce genre de personnes. Parce que Dieu est contre ces choses. La parole de Dieu est claire. Là, on va toujours voir à Lystre, hein, Acte 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez, Paul a discerné dans cet homme qu'il avait la foi pour être guéri. Il l'a discerné, puisqu'il est écrit, hein, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Le Saint-Esprit nous montre aussi, quand les gens, ils ont la foi, il nous le montre pour recevoir la guérison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu s'est manifestée et l'homme a été guéri. Hein? Il nous a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez, la puissance de Dieu, ce qu'elle peut faire. Mais nous devons recevoir les choses qui viennent du Saint-Esprit, les paroles qui viennent du Saint-Esprit, le discernement de quel esprit est à l'œuvre. Là, c'était l'esprit de foi qui était à l'œuvre sur cet homme. L'esprit de foi. Et il a reçu sa guérison. La foi, Dieu l'honore. Dieu honore la foi. Et nous avons besoin vraiment
nous, en tant que fils et filles de Dieu, d'être des hommes de foi, de foi. Et la foi, on sait comme elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Nous devons être remplis de l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est aussi un esprit qui nous vient de Dieu. Donc là, on va voir Jésus, Marc 5, verset 1 à 13. Là, il nous a dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Vous voyez, un homme possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il parcourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita, des pentes escarpées, dans la mer. Et il en avait environ 2000 et se noyèrent dans la mer. Vous voyez, là, on voit que Jésus a discerné vraiment 2000 esprits impurs. Et cet homme qui était lié, qui était vraiment pris, possédé, a été libéré, transformé, totalement transformé. Vous voyez, verset 15, dans le même passage, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Vous voyez, il était devenu tout à fait normal. Il était bien dans sa peau. Il avait la paix. Il était libre de toutes ses chaînes. Et ils furent saisis de frayeur. Vous voyez, Dieu libère. Dieu donne, oui, le discernement. Et on peut voir vraiment dans toute la parole de Dieu combien de fois les disciples ont chassé des esprits. Dieu leur a donné le discernement des esprits. Combien de fois dans ma vie j'ai eu des appels, des coups de fil, un peu de partout. Je suis allé vers les gens, ils ont dit qu'ils avaient tel et tel problème, qu'il y avait tel esprit qui se manifestait, même parfois des bruits dans les maisons, des meubles qui bougeaient, qui se déplaçaient. Et je suis allé, j'ai prié et tout a cessé. Et certaines personnes, quand j'ai commencé à prier pour eux, sont tombées par terre, ont commencé à trembler, ont commencé à baver et ont été libérés au nom de Jésus. Les esprits mauvais, les esprits impurs sortent des corps encore aujourd'hui. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Mais Dieu nous donne aussi le discernement des esprits. Mais pour que nous puissions vraiment manifester toutes ces choses, nous devons être équipés. Nous ne pouvons pas aller nus à la guerre ou au combat. Nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. On va finir avec un dernier passage dans 2 Rois 6, versets 15 à 17.
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Voyez, là, Dieu a ouvert les yeux, parce que l'armée qui était vraiment autour d'eux était immense, et ils ne savaient pas comment faire. Mais après la prière, vraiment, d'Élysée, les yeux du serviteur se sont ouverts, et il a vu vraiment les chars, oui, de feu, de chevaux et de feu autour d'Élysée. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Parfois, nous devons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir dans le monde invisible, dans le monde spirituel, ce qui se passe dans le monde spirituel. Combien de fois mes yeux se sont ouverts, même pendant la louange, l'adoration, sur le monde spirituel, le monde invisible. Je voyais vraiment des milliers d'anges en train de louer, adorer Dieu devant le trône. Ouais. Et Dieu peut ouvrir nos yeux, il peut nous montrer sa gloire, sa puissance, sa grandeur. Il peut aussi ouvrir nos yeux et nous donner des paroles, oui, pour des personnes qui ont besoin d'encouragement, de bénédiction. Voilà à quoi sert aussi le discernement des esprits. Savoir quel esprit est à l'œuvre. Ça peut être les anges, ça peut être le diable, hein, des mauvais esprits, mais Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Voilà, on va finir. Donc, je ne serai pas là hein, jusqu'à jeudi, le 17 septembre. C'est là qu'on va reprendre. Jeudi, le 17 septembre à 8 heures. Je suis en voyage. Voilà. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu nous entoures vraiment de ta sainte présence, de ton armée céleste. Tes anges sont avec nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Que cette journée soit vraiment une manifestation de ta puissance dans nos vies, de ta gloire dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions voir ta main à l'œuvre. Alléluia. Seigneur, s'il y a des malades parmi nous, tu es le Dieu qui guérit. Oui, tu as la puissance pour guérir. Et tu as déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as dit que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous pouvons nous saisir de la guérison par la foi. Merci Seigneur pour la guérison que tu déverses sur les corps maintenant, les malades, sur les douleurs, sur les infirmités. Oui, ceux qui ont besoin de délivrance, tu peux les libérer Seigneur. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Même quand Pierre, qui était rempli de la gloire, passait dans les rues, ceux qui étaient assis, oui, son ombre vraiment touchait les malades et ils étaient guéris, les démoniaques étaient libérés, les esprits impurs sortaient. Tu peux faire ces choses, même à distance, tu es tout puissant Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire, la louange et le règne. Alléluia. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant, il est ressuscité, il se manifeste encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il désire se révéler à vous, toucher votre vie, toucher votre cœur, vous pardonner vos péchés. Il est mort sur la croix, il a versé son sang pour vous, il veut vous pardonner, il veut transformer vos vies. Demandez-lui, oui, de venir dans votre cœur. Ouvrez-lui la porte et il viendra habiter en vous. Et c'est la joie qui va emmener, c'est la paix. Vous allez être réconciliés avec Dieu le Père. Vous allez rencontrer vraiment ce Dieu d'amour qui a des projets de paix et de bonheur pour vous. Je vous encourage à faire cette démarche au nom de Jésus. Voilà, vous pouvez
partagez cette vidéo si vous voulez, et vous pouvez aussi marquer des commentaires. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée dans sa présence. Amen.